Fermeture des frontières, ralentissement de l'activité économique, baisse des recettes d'exportation et du coût de baril, entre autres conséquences de la crise sanitaire de Covid-19 sur l'économie camerounaise. Pour renforcer sa résilience, la Banque des États de l'Afrique centrale avait le 27 mars 2020 pris des décisions salutaires mais insuffisantes. Les canaux de transmission de la politique monétaire restent très faibles. Le taux de bancarisation reste très faible, 12% pour une population active de près de 12 millions d'habitants. Plusieurs entreprises évoluent dans le secteur informel et préfèrent les services financiers informels, évoluent dans les tontines et autres. Globalement, le taux effectif qui est pratiqué par les banques a baissé de 0,8%, mais cela ne s'est pas fait ressentir au niveau du crédit aux particuliers ou du crédit aux PME. C'est ce qui ressort du rapport sur les effets de la politique monétaire au Cameroun, publié par le Nkafou Policy Institute et présenté aux hommes de médias ce 13 janvier à Yaoundé. Il est structuré autour de 5 points, parmi lesquels des recommandations. La Banque centrale devrait contraindre les banques commerciales à donner du crédit. Il faut donner du crédit, il faut assouplir les conditions d'octroi de crédit. Il faut tout faire pour que les 90% des entreprises qui sont dans le secteur informel puissent sortir de l'informel. Les banques commerciales doivent s'arrimer au taux directeur de la BR, c'est-à-dire le taux directeur permet d'acheter l'argent au niveau de la banque centrale pour pouvoir le revendre auprès des utilisateurs que sont les entreprises et les ménages. Ce rapport sur la politique monétaire au Cameroun est un document de 74 pages, fruit des études menées par ce think tank de la Fondation Denis et Lenora Foretia.